Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mon avis sur les Schleich 2020. Donc je précise tout de suite que c'est mon avis personnel. Vous êtes totalement libre d'avoir votre propre avis et du coup de pas du tout me suivre. Mais je vous demande juste de respecter mon avis, tout comme je vais respecter le vôtre. Et de vous respecter en commentaire si vous débattez un peu là-dessus. Donc chacun son avis propre. Il est totalement primordial que chacun respecte l'avis de l'autre afin qu'il reste une bonne entente, que ça soit sous ma vidéo comme dans le quotidien dans la communauté. Donc on va commencer par ceux qui sont sortis en janvier 2020 du coup. Donc tout d'abord nous avons cette jument arabe. Donc personnellement, que dire, je trouve qu'elle n'a pas du tout la caractéristique d'un cheval arabe. Il lui manque, je trouve la tête est un peu trop épaisse. La queue en panache, pour moi, c'est vraiment la vision que j'ai d'un cheval arabe. Donc je pense qu'il lui manque un peu la queue en panache. Après, niveau morpho, j'y connais vraiment pas grand-chose. Mais quand on la voit comme ça dans le magasin ou dans une vidéo, truc comme ça, c'est pas la race qu'on donne en premier, quoi. On ne dit pas « Ah, ça, c'est un arabe, ça se voit ». Non, je trouve que c'est vraiment le gros point négatif de Schleich en ce moment. C'est qu'on a du mal à distinguer véritablement les races des chevaux. Donc après, niveau robe, bon, bof. Toujours les tresses dans les crins. Ça, je commence à ne plus trop supporter les tresses dans les crins. Ensuite, nous avons l'étalon arabe. Alors lui, c'est juste un remake, quoi. Ils ont même pas fait l'effort de changer un petit peu la robe. Elle est un peu plus claire, je crois. Ils ont rajouté des balsanes, ils ont rajouté une petite liste, ils ont changé la couleur des élastiques dans la queue, mais rien de plus, quoi. Hein. Franchement, c'est vraiment, je trouve, un peu exagéré. La robe, ils auraient pu faire une robe un peu plus différente, on va dire, que celui qu'on avait il y a quelques années. Mais non, c'est quasiment la même robe. Elle est un peu plus claire, hein, mais rien de plus. Ensuite, on passe à la jument frison. Je la trouve plutôt sympathique. Je la trouve plutôt sympa niveau allure. J'aime bien le mouvement qu'elle a dans les crins. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Par contre, pourquoi avoir fait des nattes dans les fanons? Regardez, il y a des élastiques violets plutôt, oui. Violets dans les fanons. Non mais non, c'est bon, là, stop, arrêtez avec les nattes. Donc c'est pareil, il y a aussi une natte au niveau de la queue. Je trouve ça dommage quand même d'avoir rajouté ça en plus. Vraiment, le pire c'est dans les fanons, hein. Franchement, ça me dérange énormément. Elle aurait eu une queue vraiment bien au naturel avec des fanons naturels, elle aurait pu être vraiment sympa. Elle m'a l'air plutôt assez mastoc. Non, pourquoi pas me la procurer pour elle. Ensuite, on passe à la famille forêt noire. Donc là, je suis vraiment plutôt déçue. Les forêts noires sont des chevaux de très petite taille, mais vraiment reconnus pour être assez mastoc. Et là, quand on les regarde, on dirait des poneys de sel. Hein. Clairement, ils n'ont pas du tout la caractéristique comment ça s'appelle, de chevaux de trait, quoi. Donc on commence par la jument. Donc je trouve elle a plutôt une bouille assez mignonne, une crinière assez imposante, ce qui est le cas dans les forêts noires. Mais non, les membres, ça va pas du tout. Ils sont beaucoup trop fins pour un forêt noir. Je trouve que c'est vraiment dommage. Donc je trouve plutôt sympa cette jument, mais pas du tout en race forêt noire, quoi. Mais pas du tout, du tout. Le poulain, il est plutôt mignon, donc c'est pareil, il est pas assez mastoc par rapport au poulain qu'on avait avant. Mais pour le seul poulain de cette année, je le trouve plutôt choupinou. Il a une petite allure sympa. Après, les poulains, comme beaucoup de personnes le disent, c'est compliqué de critiquer les poulains parce qu'ils sont en pleine croissance. Donc, dur à dire. Ensuite, nous avons celui-là. L'étalon ou l'ongre, je ne sais plus, forêt noire, je crois que c'est un étalon. Il a clairement les membres de Vomito. Pour ceux qui ne savent pas, Vomito, c'est le Pinto de 2015, je crois, qui est sorti. Bon, bref, c'est une grande histoire, je le trouve vraiment très laid. Là, il a exactement les mêmes membres et je ne supporte pas les membres. C'est pas possible, je le trouve vraiment pas beau, celui-là. La tête, il a l'air plutôt avoir une tête plutôt expressive, mais bon, j'aime pas. Les membres, j'aime pas du tout. Il a l'air court sur pattes, mais en même temps avoir un gros corps. Bref, lui, il me fait pas de l'œil du tout. Ensuite, nous avons le Longre Akalteke. Donc, alors, quand on le compare à l'ancien Akalteke qu'on a, mais ça se dégrade quoi, Schleich. C'est pareil, vous montrez ce cheval-là à n'importe qui se connaît bien en chevaux, jamais il vous sortira la race Akalteke. Déjà parce que niveau morpho, ça correspond pas du tout. Et puis même, je sais pas, moi je le trouve vraiment laid. Je le trouve vraiment, vraiment très laid. Il a, il a vraiment un truc qui me plaît pas, quoi. Alors les Akalteke sont des chevaux plutôt réputés être plutôt fins, très grands, on va dire, très longs, on va dire un peu, ouais, voilà, fin, vraiment la notion de fin. Là, il est pas trop fin et personnellement, je trouve qu'il ne ressemble pas vraiment à un cheval. Ensuite, nous avons l'étalon de Traknon. Donc, il a été sculpté par Davinci Création sur Instagram et sur YouTube. Il est aussi sur YouTube. Je trouve que c'est celui qui est plutôt le mieux réussi dans cette année.
pourquoi avoir encore tressé la queue? Bon, ça a l'air plutôt pas mal, mais bon. Et le petit bémol, je trouve, à ce moule, c'est que le cheval, il est vraiment à la pointe de ses 4 sabots. Comme s'il était, je sais plus qui c'est qui a dit ça sur Instagram, mais ça m'a fait rire et j'ai retenu. Et c'est vrai que c'est pas faux. Comme s'il était en train de faire vous savez, en danse classique, là, des pointes. Il était comme s'il était en danseuse, en fait. Et je trouve ça un peu dommage de l'avoir fait en danseuse. Mais sinon, il a l'air d'avoir une allure plutôt sympa. Niveau nuance, il a l'air plutôt pas mal. Lui, pourquoi pas aussi me le procurer, mais c'est vrai que ça me dérange le fait qu'il ait 4 sabots en l'air, en gros. Il touche vraiment la pointe des sabots, c'est un peu étrange. Ensuite, nous avons l'ongre Stutterbred voilà, nom de Stutterbred. Donc, excusez-moi pour la prononciation, j'ai beaucoup de mal. Je connaissais pas du tout cette race, du coup j'ai regardé un peu sur internet, c'est une race américaine, si mes souvenirs sont bons. C'est pareil, sa tête me dérange énormément. La queue, est plutôt pas mal, parce qu'apparemment c'est vraiment un truc catégorique chez les chevaux de cette race-là. Après, c'est vrai, c'est une race très très peu courante, et ça, je suis contente que Schleich ait fait des races autres que celles qu'on a eu des années, qui nous recyclent. C'est bien d'avoir fait de nouvelles races, mais simplement, ça ressemble pas vraiment à un cheval, quoi. Bah, personnellement, j'ai un peu de mal. La tête me dérange pas mal. Et bon, la jument, je crois que c'est la pire. Mais c'est pour moi la pire des 2020. Alors, je ne sais pas, ils ont essayé de croiser un cheval avec une girafe. Vraiment, c'est mon avis, j'ai l'impression que c'est une girafe, ce machin. Je la trouve vraiment très laide. Que ça soit au niveau du museau, là, le museau rose comme ça, que ça soit au niveau de la tête, de l'encolure, Oh, je n'aime vraiment pas cette jument. Les membres sont assez, je trouve, bizarres. Bref, c'est vraiment pas une jument que j'adhère du tout. Je la trouve vraiment très, très disproportionnée. Ensuite, pour finir, nous avons la jument Knapstrupper. Et franchement, je regrette la première jument Knapstrupper. Hein. Clairement, même si on avait l'impression qu'elle avait des traits d'eyeliner, bah, je la trouve pas super jolie. Elle a plutôt une tête sympa. Mais voilà, c'est vraiment des taches mises à l'arrache sur le cheval, j'ai l'impression. C'est vraiment pas terrible, terrible niveau robe. Elle a une bouille. Ouais, c'est vrai, je me répète, mais elle a une bouille plutôt cool. C'est un cheval à l'arrêt. Ça fait du bien d'avoir un peu des chevaux à l'arrêt, pourquoi pas. Mais ouais, non, je sais pas pourquoi, j'affectionne pas plus que ça, mais la tête m'attire quand même. La robe, voilà, c'est la robe qui me dérange pas mal, plus qu'autre chose, donc c'est pas terrible, terrible. Ensuite, nous avons les sets de mars 2020. Donc tout d'abord, nous avons celui-là avec la jument qui est de race Tennessee Walker. Je la trouve plutôt belle dans cette robe-là, je suis vraiment agréablement surprise. On l'a déjà dans 2 autres robes, qui étaient des robes unies. Et en pie, je la trouve vraiment jolie. Je la trouve avec une robe vraiment sympa. Donc malheureusement, j'ai peur qu'elle n'ait pas du tout de nuance, comme d'habitude. Mais je la trouve vraiment mignonne, avec la crinière bicolore, la queue noire. Non, je la trouve vraiment pas mal, vraiment jolie. Et ensuite, nous avons le set de voltige. Donc excusez-moi, mais je parle vraiment des chevaux, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc avec cette jument, qui est normalement une jument Hanovre, qui est un remake aussi. Et bah là, comme ça, sur la photo, elle a l'air vraiment belle. Hein. Je l'ai jamais vue encore en photo autre, ni en vrai. Mais j'ai peur que les pommures soient dégueulasses. Mais vraiment, j'ai peur de ça. Mais par contre, la robe, sur la photo, elle a l'air vraiment sympathique. Donc j'ai hâte de la voir en vrai et peut-être me la procurer parce qu'elle a l'air vraiment jolie. Et je trouve ça plutôt bien d'avoir refait un set de voltige, même si ça vaut vraiment pas l'ancien set. Hein. Niveau de la cavalière, je trouve. Parce que là, la cavalière, au final, vous n'allez pas pouvoir faire de belles mises en scène avec. Alors que l'ancienne, elle était vraiment dans une figure. Bon, c'est vrai, on pouvait pas changer de figure, mais c'était vraiment plus joli à mon goût. Mais au niveau de la jument, j'ai hâte vraiment de voir si elle est aussi bien nuancée, avec des belles pommures comme sur les photos, ou si elle est vraiment loupée comme souvent. Ensuite, nous passons aux nouveautés de juillet 2020. Donc tout d'abord, nous avons cette calèche là, calèche pour poney. Donc pareil, c'est un remake. Nous avons déjà eu cette calèche avec la jument Shetland en palomino. Simplement, ils ont mis des fleurs, des papillons, bref, tout girly, hein. Franchement, du rose, du rose, du rose et des fleurs et des nattes qui, je trouve, est un peu trop girly. Et la preuve, Schleich marque bien que c'est pour les filles, hein, sur leur catalogue. Donc avec un remake de la jument Connemara, donc là, je ne sais pas si ça sera encore une Connemara. Il faudra attendre juillet pour savoir si ça sera vraiment une Connemara ou pas. La jument, en soi, elle a l'air pas si moche que ça, même si j'adhère pas trop le moule. Le fait d'avoir des roses, souvent, elles sont très très mal peintes dans la crinière. Après, le set, en règle générale, j'aime pas. Hein. Clairement, je n'aime pas du tout, du tout. Le petit chien a l'air d'être nouveau, mais franchement, si je l'achète, c'est vraiment que pour la jument, quoi. Hein, mais j'aime pas du tout. Et ensuite, nous avons ce grand tournoi de concours, ils appellent ça. Donc dedans, voilà, il y a tout ça dans le pack. Donc c'est un gros pack qui doit coûter environ 80 €, hein, on va pas se le cacher. Donc avec 2 chevaux,
Donc le cheval qui est de Robe Isabelle m'a l'air d'être sur le moule du Forêt Noire à peu près. Ouais, il a l'air à peu près d'être sur le moule du Forêt Noire, avec mixé un peu la tête du Passofino de l'année dernière. Bref, on a un peu du mal à savoir quel moule c'est, mais c'est un remake avec un peu de remodelage, je pense. Donc au niveau de la robe, elle a l'air plutôt sympa. J'ai pas d'autres photos, vous m'excuserez. Mais sans plus, hein, je trouve que l'allure ne va pas du tout. Il a un problème d'allure, j'ai l'impression qu'il a une natte encore dans la crinière. Ça m'énerve d'avoir des nattes partout. Bref, je suis pas sûre vraiment d'avoir un coup de cœur dessus, hein, loin de là même. Et pour ce qui concerne le gris qui est à droite, c'est sur le moule de la jument lusitanienne. Donc est-ce qu'ils ont laissé un jument ou pas? Est-ce qu'ils ont refait des modifications ou pas? Je ne sais pas. Pour le moment, j'ai que cette photo-là, donc on verra au fil du temps. Je vous montrerai si j'ai d'autres photos plus tard. Bah pourquoi pas en gris? Je trouve plutôt pas mal en gris. On n'a pas beaucoup de chevaux gris, mais vraiment gris, hein. Voilà, gris assez foncé, gris foncé on va dire, pas des gris qui sont blancs de poils et noirs de peau, mais plutôt des gris assez foncés, on en a pas beaucoup, hein. Clairement là je suis en train de regarder un peu toutes mes figurines, j'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément, donc c'est plutôt bien d'avoir innové, mais remake dans des packs toujours plus gros. Ensuite, présentation du calendrier de la vente. Donc voici, donc il y aura la jument du coup Traknon, la nouvelle, et un poulain Traknon. C'est vrai qu'on n'avait pas encore assez de poulain Traknon, hein. C'est juste le 6e sur ce moule, ça fait un petit peu beaucoup. Franchement, c'est pas très innovant, hein. Clairement là, on a un chat, un écureuil, un chaton, un petit lapin. C'est vrai qu'on va faire une collection de petits lapins et de chatons. Une dame, bref, je le trouve toujours un peu vide, quoi, ce calendrier, donc à voir si je l'achète ou pas cette année. Mais que dire de plus, la jument, elle a des petits pions, des petits élastiques bleus. Vraiment, c'est des remakes, et franchement, là, on a que 2 chevaux, des fois on en a 2 adultes, c'est déjà mieux. Mais là, non, je trouve ça vraiment, je le trouve de plus en plus vite, personnellement. Sur la boîte, j'ai l'impression qu'il fait encore plus vite, que fait vraiment 3-4 objets mis par là, quoi. Est-ce qu'il va encore avoir les autocollants? Ça sera un mystère. On verra bien. Et pour ce qui concerne le calendrier de la ferme, je vous le montre aussi parce qu'il y a aussi des chevaux. Du coup, il y a la jument Shetland. Elle est du coup sur la photo, j'ai juste pris une photo de Instagram. Donc je mets le compte Instagram à qui appartient la photo en barre d'infos parce que j'ai demandé à la personne, elle m'a autorisé de la prendre. Donc dedans, dans ce qui va m'intéresser, ça sera uniquement la jument Shetland qui a l'air d'être alezan, brûlé, crin lavé. Et après le reste, bah, comme vous pouvez voir, il y a toujours le petit anon. Alors c'est pareil, pour ceux qui achètent la ferme tous les ans, vous allez avoir je ne sais combien de petits anons, hein. Donc voilà, je vous le montre juste surtout parce qu'il y a la mini Shetland, non, la Shetland, c'est pas une mini Shetland, la Shetland dedans. Et si vous voulez voir un peu le contenu du calendrier, donc voilà, j'ai pas de photo officielle pour l'instant. Donc pour le moment, je peux vous montrer que ça. Ensuite, on passe sur les chevaux des magazines allemands. Donc début 2020 est sorti ce petit poulain. Donc c'est une race nouvelle. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle race. Donc c'est un Noriker. Donc, ou je prononce peut-être très mal. Excusez-moi si je prononce très mal. Je connais pas du tout cette race. Et je le trouve vraiment mignon, hein, dans cette robe-là. Pourquoi pas? Bon, l'élastique violet, je n'adhère pas. Mais il est vraiment pas mal. C'est une race nouvelle. Donc vraiment bien. Je suis vraiment contente d'avoir un poulain comme ça dans les magazines allemands. Donc ensuite, les photos viennent d'une fille sur Instagram qui s'appelle Andalouchlech. Pareil, je vous mets son lien en barre d'infos. Donc ensuite, nous avons un poulain qui sera un poulain Tennessee Walker. C'est sur le moule du Mustang. Donc on peut voir, c'est un petit pie. Je pense que c'est le poulain du 7 de mars 2020. Parce que c'est aussi un Tennessee Walker. Je vous avais dit précédemment que c'était une jument Tennessee Walker. Et du coup, c'est exactement la même tâche. Ça a l'air d'être le même. Donc voilà, il peut représenter ce poulain-là. Ensuite, nous avons ce poulain Hanovre, qui est, lui, je pense, du coup, le cheval en poulain du lot de mars de 2020, donc le 7 de voltige. Donc voilà à quoi il va ressembler. Donc les pommures, j'ai vraiment peur, hein, comme ça, déjà, elles me font peur. Bref, ensuite, nous avons ce poulain Connemara. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les poulains, en fait, du coup, c'est les poulains qui représentent les chevaux que nous avons dans les sets tout au long de l'année. Donc ça, c'est le poulain Connemara qui est représenté par la jument qui tracte la calèche. Donc c'est bien une jument Connemara. Donc pareil, pourquoi ils ont mis des points roses dans sa crinière? C'est vraiment dommage, je trouve. Ensuite, nous avons ce poulain lusitanien.
Donc pareil, qui représente toujours celui de la grand tournoi de 2020. Il a l'air plutôt mignon. Par contre, la tache blanche sur le nez, c'est pas super joli, je trouve. Et pour finir, nous avons ce Tennessee Walker poulain. Donc pareil, qui représente le cheval du grand 7, qui m'a l'air vraiment plutôt bien nuancé, plutôt mignon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oublions pas le respect entre chacun et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!